Voici pourquoi il faut combattre la colère. C'est un poison puissant dans le couple et la famille. Oh, c'est la fête chez la voisine et tout le monde est invité. Elle est vraiment très gentille. Oui, très gentille. Allons-y. Papa et maman sont d'accord. Alors les amis, vous vous amusez bien? Allez, servez-vous et mangez, il y en a pour tout le monde. C'est la fête aujourd'hui. Oh mon Dieu, je te remercie pour le diplôme de mon fils. Merci de nous avoir fait cette grâce. Elle a de la chance. Tout ce qu'elle fait réussit. Comment elle fait? C'est gentil de m'accompagner à mon rendez-vous. À cette heure, les transports sont rares. Pas de souci ma belle. C'est normal. Tu es mon amie. Au fait copine, j'ai une question à te poser. Comment tu fais pour que tout te réussisse? Quel est ton secret? Qui est ton féticheur? Dis-moi ton secret s'il te plaît. Tu utilises quel totem? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne fréquente pas de féticheur. Je n'ai pas de totem. Mon seul secret, c'est Dieu. Il est la source de mon bonheur. Pourquoi tu mens? Arrête de me faire croire que tout ce que tu fais, tout ce que tu as, c'est grâce à tes prières. Arrête. Allez, s'il te plaît, dis-moi ton secret. Je t'assure que je n'ai pas de secret comme tu le penses. Je remets ma vie à Dieu, l'Éternel Yahvé Jireh qui pourvoit. L'Éternel Yahvé Sébaoth, qui me protège moi et ma famille. Il est mon secret. Mais dis-moi, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Nous sommes toutes les deux dans le même groupe de prière. Nous faisons nos séances ensemble, nous entendons la même parole de Dieu. Tu es dans le bureau du protocole avec moi. Comment peux-tu me poser ce genre de questions? Je ne te comprends pas. Elle me prend pour une idiote. Elle veut me faire croire que ce n'est qu'avec cette petite prière qu'elle fait chaque jour qu'elle a tout ce bonheur? Elle me prend vraiment pour une idiote. Elle va voir. Parle. Je veux qu'elle souffre. Je veux que ma copine souffre. Tout lui réussit. Elle a un bon travail, un bon mari, des enfants qui réussissent dans leurs études, tous les jours elle rigole, elle rayonne de bonheur. Je veux que ça cesse. Tu as parlé. Es-tu sûr de ce que tu veux faire? Oui, je suis sûre. Alors pars et reviens me voir dans 3 jours. Comment ça, reviens dans 3 jours? Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que tu me fasses le travail aujourd'hui. Pourquoi dois-je revenir dans 3 jours? Je peux payer aujourd'hui même. J'ai l'argent. Reviens dans 3 jours. D'accord. Mais c'est mon mari? C'est Jérôme. Qu'est-ce qu'il fait là? Avec cette femme? Il m'avait dit qu'il travaillait jusqu'à 18h aujourd'hui. Non. Ce n'est quand même pas ce que je pense. Non, pas mon mari. Pas Jérôme. Ce n'est pas possible. Je vais en avoir le cœur net. Bonjour mon chéri. Où es-tu? Bonjour ma chérie. Je suis au travail. Ça va? Pourquoi tu appelles à cette heure?
Il y a un problème, ma chérie? Non, aucun problème. Je voulais juste te saluer. Ok. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'il me ment. Joyce, il faut vraiment qu'on se dépêche. C'était ma femme. Ok, allons-y. Ce bijou combiné avec ce foulard est tendance. C'est parfait. C'est magnifique. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Magnifique. Adjugé vendu. Je les prends. Je pense que ma femme sera très contente. Ces couleurs lui iront très bien. Elle a un ensemble dans les mêmes tons. Ce sera parfait. Maintenant, il faut que j'y aille. Ma famille m'attend. Ce soir, je vais au cinéma avec ma femme. En tout cas, merci d'avoir accepté de m'aider. C'est pour son anniversaire. Nous allons le fêter dans quelques semaines. Maintenant, il faut que je trouve un endroit sûr où cacher tout cela, pour qu'elle ne le trouve pas avant le jour J. Il n'y a pas de problème. Je dois y aller aussi. Ok, merci encore. Bonjour ma chérie. Ça va? Mais tu n'es pas encore prête? Tu as oublié qu'on partait au cinéma ce soir? Je ne pars plus. Ah bon? Mais c'est toi qui as choisi le film? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi ou quoi? Enfin bon. Vas-y toi-même, je t'ai dit. Ne m'énerve pas. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Dis-moi, s'il y a un problème. Laisse-moi, je te dis. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ma chérie, tu vas déjà te coucher? Mais nous n'avons pas fait la prière du soir. Je suis fatiguée. Fais la prière tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Écoute. Arrête de me poser des questions. J'ai déjà fait ma prière de mon côté. Et puis quoi? Tu te reproches de quelque chose? Hein? Tu n'as rien à me dire? Où étais-tu aujourd'hui par exemple? Mais ma chérie, il est tard et c'est l'heure de la prière. De quoi me parles-tu? Et depuis quand tu ne fais plus la prière avec nous? Laisse-moi. Les enfants, votre mère ne se sent pas bien ce soir, nous allons prier sans elle. Voilà. Il n'y a rien de pire pour un couple que les disputes et les mésententes. Ce foyer si uni est maintenant prêt à accueillir les pires calamités s'il ne se réveille pas. Avec la dispute de ce soir, une fissure s'est créée. Je vais donc pouvoir opérer tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ces miaulements? Ça ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a pas de chat dans le voisinage. Cela semble venir du toit. Bon. Je vais me recoucher. Ça va passer. C'est ça. Va te recoucher et surtout ne prie pas. Laisse-moi faire mon travail de destruction. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des chats qui se battent dans le plafond. Jérôme? Jérôme? Réveille-toi. Tu entends ces bruits? Réveille-toi, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas ces miaulements? On dirait des chats qui se battent dans le plafond. Non, je n'entends rien. Recouche-toi. Ça doit être la fatigue. Et en plus tu t'es couché fâché alors ça doit te travailler tout ça, je te connais. Allez rendors-toi. Je ne suis pas folle. J'entends des miaulements. Jérôme. Viens vite. Irma ne se sent pas bien. Elle a très mal. Comment?
J'arrive. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? C'est trop long. C'est vraiment trop long. Seigneur, protège ma fille. Ah. Voilà le médecin. Monsieur, madame, nous allons garder votre fille en observation et continuer les tests. Nous n'avons pas encore trouvé ce qui ne va pas, mais ne vous inquiétez pas, elle est en de bonnes mains. D'accord, docteur. Mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, madame, votre fille est en de bonnes mains. Vous pouvez rentrer chez vous et vous reposer. Revenez demain matin. Merci, docteur. Pouvons-nous la voir avant de partir? Oui, bien sûr. Mais ne restez pas trop longtemps, elle doit se reposer. Merci, docteur. Bonne journée, docteur. Allez, viens, allons voir notre fille. Nous allons prier. Oui. Seigneur Dieu, Yahvé Rapha. Tu nous dis. Don Osée 6 au verset 1. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Alors, comment va-t-elle? Comme je te l'ai dit au téléphone, nous ne savons pas ce qu'elle a. Elle est toujours en observation. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Merci de ton soutien. Viens, assieds-toi. Je vais te chercher ta boisson préférée. Avec tout ça, je n'ai même pas soif. Mais merci, je vais quand même boire quelque chose pour me calmer. Fais-moi un thé très chaud s'il te plaît. D'accord. Tu vas lire l'heure, ma belle. Ce n'est que le début de tes souffrances. Bon, je vais profiter du fait qu'elle prépare ma boisson pour trouver et prendre quelque chose qui appartient à son mari, comme me l'a demandé mon féticheur. Je vais donner la chose au féticheur afin qu'il gaspille leur mariage. Excuse-moi, j'ai été un peu longue. L'eau du thé est encore en train de chauffer. Tu ne dors pas encore? Qu'est-ce que ça peut te faire que je dorme ou pas? Et comment peux-tu dormir alors que notre fille est à l'hôpital? Mais, Mais quoi? écoute, je suis fatigué de ton attitude depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe? Notre fille est à l'hôpital, toi tu me fais la tête et pour couronner le tout, je risque de perdre mon travail. Pourtant, j'essaie de garder mon calme. Et de m'occuper de tout le monde ici. Comment ça tu risques de perdre ton travail? Depuis quand tu risques de perdre ton travail? Aujourd'hui j'ai été accusé d'avoir détourné une forte somme d'argent. Je risque mon poste. Je te connais, tu ne peux pas avoir fait ça. Et pourquoi tu ne me le dis que maintenant? Parce que tu ne me parles plus, tu ne m'écoutes plus. Tu es tout le temps en colère. Dès que je te dis quelque chose, tu t'enflammes. Alors, avec notre fille qui est malade, je n'ai pas voulu en rajouter en parlant de ça. De toutes les façons, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que tout ceci arrive. Nous étions une famille posée, sans problème. Et il a fallu que tu ailles me tromper. Il a fallu que tu fasses entrer le malin dans notre maison. C'est à cause de toi. Et oui, je t'en veux. Pardon? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais trompé. Arrête de mentir. Je t'ai vu avec une femme en ville. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Et surtout, tu m'as menti en me disant que tu étais au travail. Alors que tu faisais les magasins avec ta maîtresse. Je t'ai vu. Alors c'est pour cela que tu boudes? C'est pour cela que tu ne fais plus la prière avec moi?
C'est pour cela? Ce jour-là, j'avais demandé à une collègue de m'accompagner pour te trouver un cadeau. Tu mens encore. Je connais toutes tes collègues. Et elle n'en fait pas partie. Et voilà que tu continues. C'est une nouvelle collègue. Elle a très bon goût en matière d'accessoires et je voulais qu'elle m'aide à choisir un cadeau pour ton anniversaire. Et si tu as bien fait attention, inspecteur Colombo, tu as dû voir mes autres collègues Frida et Malou qui nous attendaient pas très loin du magasin. Elle s'était aussi proposée pour me donner des idées de cadeaux pour toi. Oui, je me souviens, je les ai vus. Tu crois vraiment que j'allais embarquer tout le service si je voulais te tromper? Désolé. Je me suis laissé guider par la colère. Quand je t'ai vu, je ne m'attendais pas à te voir là, alors que tu m'avais dit que tu étais encore au travail. Je t'ai appelé et je t'ai entendu me dire que tu étais encore au travail alors que moi, je te voyais avec cette femme devant ce magasin. J'ai vraiment été choquée, je me suis sentie trahie et ensuite j'ai ressenti une grande colère m'envahir. Je suis désolée. C'est de ma faute, tout ce qui nous arrive. Toutes ces calamités successives, ce n'est pas normal. J'ai brisé l'harmonie, la paix qu'il y avait dans cette maison par mon attitude. J'aurais dû te poser la question ce soir-là. Tout cela n'aurait jamais eu lieu. Je peux te montrer les cadeaux pour te rassurer. Non, non, ce n'est pas la peine. Je te crois. Je suis désolée. Je te demande pardon. Je te pardonne. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Tu ne dors pas encore? Il est tard. Laisse-le parler ma chérie. Que veux-tu nous dire mon fils? Je ne voulais pas vous embêter avec ça, parce que vous aviez déjà tant de choses à gérer. Mais je vous ai entendu vous disputer et je me suis dit que ce n'était pas normal. Je ne vous ai jamais vu comme ça. Alors je me dis, qu'il y a peut-être un lien avec ce que je m'apprête à vous dire. Arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce qui te tracasse. Eh bien cet après-midi quand Tantine Priska est venue te rendre visite. Je l'ai entendu dire des choses pas très gentilles. Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, Tu vas lire l'heure, ma belle. Ce n'est que le début de tes souffrances. Bon, je vais profiter du fait qu'elle prépare ma boisson pour trouver et prendre quelque chose qui appartient à son mari, comme me l'a demandé mon féticheur. Je vais donner la chose au féticheur afin qu'il gaspille leur mariage. elle ne m'a pas vu, mais j'ai tout entendu. Je voulais vous en parler plus tôt, mais je n'en ai pas eu l'occasion, avec tout ce que vous avez à gérer en ce moment. Tu as bien fait de nous en parler. Oui, tu as bien fait de ne pas garder ça pour toi. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Les amis, allons prier. Et tous ensemble cette fois-ci. Oui, tous ensemble. Bless the Lord, build the house. Those who build it labor in vain. Bonjour. Votre fille va mieux. On a trouvé ce qui la tracassait. On va vous prescrire ce qu'il lui faut et vous pourrez rentrer avec votre fille. Merci Seigneur. Le Seigneur a entendu notre prière. Merci docteur. Rendons gloire à Dieu pour sa miséricorde et sa patience envers nous. Nous allons prier et remercier le Seigneur qui nous a rendu notre fille saine et sauve. Ce qui avait été annoncé comme quelque chose de grave est aujourd'hui un simple détail à régler pour les médecins. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui m'a guéri.
Et au fait, maman, avant que l'on commence la prière, j'ai encore quelque chose à te dire. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je sais où papa a caché tes cadeaux d'anniversaire. Allez, levons-nous ma famille. Nous allons rendre grâce à Dieu qui a ramené sa lumière dans nos vies. Prions. Éternel, tu es mon berger et mon libérateur. Tu me conduis dans tes sentiers, et tu me protèges. Je te loue en ce jour, car tu nous as libérés d'un lourd fardeau. Tu as guéri notre chère Irma. Sois loué. Dans Romains 8 au verset 28, tu nous rappelles que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois donc que tu as voulu que nous passions par cette épreuve pour nous rappeler qui nous sommes. C'est-à-dire tes enfants. Et en cela, nous devons te louer en toutes choses et respecter tes préceptes. Nous souvenir de ce que tu attends de nous. Et nous te demandons pardon pour nos manquements et nos fautes. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Et je te loue car par tout ce qui se passe dans notre maison, tu nous enseignes. Tu m'as enseigné que la colère est mauvaise conseillère, que si elle n'est pas maîtrisée, elle peut apporter de graves troubles dans un foyer. C'est ce qui s'est passé dans le mien. Je te demande pardon mon Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 4 au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Seigneur, j'ai failli. Pardonne-moi. Rétablis totalement notre situation, qu'elle revienne, comme elle était avant. S'il te plaît, apaise les tensions au travail de mon mari, ton fils. Katia, tu vas voir ça. Aujourd'hui je vais te finir. Avec ce que le féticheur m'a dit de mettre dans ta maison, tu es fini. Il ne te restera plus que tes yeux pour pleurer. Je vais voir comment tu vas encore montrer ton bonheur aux autres. Ah, ça y est. Je suis presque arrivée, voilà la maison de Katia. Je n'aurai qu'à mettre l'objet dans le jardin ni vu ni connu. Oh mais, où est passé le tissu que je devais jeter dans son jardin? Attends, il était là, dans mon sac. Je ne comprends rien. Mais qui êtes-vous? Allô? Allô? Oui. J'ai perdu le tissu que tu m'as donné. Je ne sais pas. Allô? Et maintenant j'entends des voix. Oui, je suis juste devant la maison. Mais pourquoi j'entends des voix? J'ai l'impression qu'il y a des gens à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as intérêt à retrouver ce fétiche. Le sort qui est à l'intérieur ainsi que l'esprit qui l'accompagne est très fort. Si tu n'amènes pas le fétiche à sa destination, c'est-à-dire la maison de ta copine, ce sera catastrophique pour toi. Et pour moi par la même occasion. Alors retrouve-le. Et gare à toi si tu veux me doubler. C'est toi qui es venu me voir. Alors remplis ta part du contrat. Sinon tu vas voir. Mais il a disparu. Au fait ma chérie, on se la fait cette séance de cinéma? Éphésiens 4, versets 30 à 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.